Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un drama que j'ai terminé il y a peu de temps, un drama qui était quand même relativement chaud, mais que j'ai adoré. Il s'agit de Temperature of Love. Temperature of Love, c'est l'histoire de Lee In-soo, 29 ans, qui aspire à devenir scénariste de drama et se rend régulièrement sur un chat en ligne sous le pseudonyme de Jane. Oh In-soo, quant à lui, rêve de devenir chef cuisinier dans un restaurant français et poste sur le même chat sous le pseudonyme de Good Soup. Ils se rencontrent un soir dans la vraie vie grâce à des amis en commun à l'occasion d'une promenade nocturne en groupe. Très vite, ils se sentent attirés l'un par l'autre. Mais alors qu'ils commencent leur relation, ils doivent malheureusement se séparer, ce que regrettera très vite In-soo. 5 ans plus tard, alors que chacun a avancé dans sa vie, ils se retrouvent et décident de se donner une nouvelle chance. Mais leur histoire sera alors mise à mal par leur entourage, mais aussi par leur propre blocage intérieur. L'amour pourra-t-il tout vaincre? Je ne vais pas vous mentir. Clairement, Temperature of Love, c'est un méga coup de cœur. J'ai adoré ce drama, et surtout, j'ai eu la chance de le finir le jour même où il allait disparaître de Netflix. Et cette fois, eh bien, tristesse, il n'est pas du tout renouvelé. Alors qu'il y en a certains qui le sont, et ben lui, non. C'est dégueulasse. Merde. Mais bon, j'ai pu le finir, j'ai pu apprécier. Très bon moment de visionnage. C'était génial. C'est vraiment un drama qui sort des sentiers battus, puisqu'il nous propose une réflexion sur l'amour au travers du quotidien d'un couple. De ce fait, c'est un drama qui est vraiment intelligent, qui va vraiment s'intéresser à toutes les étapes d'une relation amoureuse, surtout quand il s'agit d'un coup de foudre, ou plutôt d'un coup de cœur, parce que je sais pas si on peut parler vraiment dans le drama d'un coup de foudre, clairement c'est pas comme ça qu'il l'explique. On va vraiment suivre nos personnages, surtout nos personnages principaux, dans leur couple, parce que c'est une romance, évidemment, c'est un drama romance, et moi j'aime les romances, je suis très fleur bleue, donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de sentiments qui étaient palpables, tu pleures avec eux, tu souffres avec eux, tu es heureux, tu aimes avec eux, enfin voilà, c'est vraiment un drama que j'ai trouvé quand même assez immersif, plongé dans une certaine réalité, et donc j'ai beaucoup aimé, mais alors vraiment beaucoup. Par contre, oui, le drama, comme dans tous, il y a quand même quelques petites longueurs, surtout au niveau du triangle amoureux, enfin, triangle amoureux. Vous le savez, j'aime bien les triangles amoureux quand les deux parties ont une chance. Je ne vais pas en dire trop, mais voilà. Bon. Sur ce point-là, j'ai trouvé quand même que ça ralentissait parfois le rythme, et parfois aussi on se désintéressait. Donc ça c'est un peu dommage, mais heureusement, dans un avis global et général, le drama est excellent. Il est relativement en deux temps. Dans un premier temps, une première partie du drama, on va vraiment être aux anges, on va avoir une relation amoureuse entre nos deux héros, bien vraiment se construire, se rendre compte vraiment de leurs sentiments, jusqu'où ils peuvent aller, les limites. On va apprendre à connaître nos personnages évidemment. Et deuxième partie, c'est là où quelque chose s'est brisé en moi. Alors c'est brisé pas dans le sens où j'avais plus du tout envie de regarder le drama évidemment, mais plutôt où ce que je voyais à l'écran, je trouvais ça vraiment malsain. Quelque chose se passe et j'ai trouvé après que c'était extrêmement dur à suivre parce que tu pouvais pas forcément en vouloir à l'instigateur de ce malaise, mais en même temps tu lui en voulais. On avait le cul entre deux chaises, et c'était très compliqué. Doit-on le détester? Doit-on l'aimer? On voyait nos personnages souffrir, donc c'était quand même très compliqué à ce niveau-là pour moi. Ce drama m'a vraiment chamboulé, je l'ai adoré. Et si tu ne l'as pas vu, je ne sais pas s'il est disponible sur Viki ou ailleurs, mais trouve-le, regarde-le, parce que il est génial. Alors, je sais que certaines personnes vont pas aimer parce que les personnages parfois peuvent paraître un peu mous, surtout le deuxième ligne masculin, mais honnêtement, non, fais-toi ton propre avis parce que moi je l'ai adoré, il est vraiment génial. Voilà, j'essaye de pas trop spoiler, et là, en fait, il faut que je vous parle de plein de choses, donc si tu continues la vidéo, c'est que tu as vu le drama pour qu'on puisse en discuter par la suite. Sinon, arrête-toi là, va le regarder, je t'en prie, et reviens pour cette partie de vidéo. Bon, on est d'accord que tous ceux qui sont restés, vous avez vu le drama. Alors, je le disais, il y a quand même beaucoup de personnages qui sont très différents. Mais si on doit en retenir certains, c'est surtout notre quatuor de tête. Bien sûr, nos deux héros, le troisième larron, celui du triangle amoureux, et on va avoir Onna, qui est juste un personnage qu'on va simplement adorer détester. Parce que elle est d'une jalousie maladive, et surtout, elle prend ses désirs pour des réalités, et quand elle n'a pas ce qu'elle veut,
elle boude ou elle fait des caprices. Même si on adore la détester, le personnage est quand même très appréciable parce qu'elle a un caractère, mais bien trempé, qui nous fait souvent rire, et ça fait plaisir. J'en ai déjà un peu parlé, mais la romance, elle est juste extraordinaire. Notre duo de tête est un duo qui est bourré d'alchimie, de complicité, mais surtout d'une certaine maturité. On nous offre alors de la simplicité, de magnifiques baisers relativement tendres, des moments câlins où on frôle même parfois le voyeurisme. J'ai envie de dire que de ce drama, surtout de ce duo, s'échappe une certaine sensualité, presque à la limite de l'érotisme, et encore le mot est fort. À certains moments entre deux, c'était chaud, mais vraiment chaud, et heureusement qu'il y a la chambre froide pour un peu refroidir les ardeurs. Mais ce que j'ai trouvé surtout intéressant dans cette relation, c'est que très souvent, au moment fort de leur relation, de leur idylle, on a l'image qui change de ses couleurs pour du noir et blanc, pour vraiment marquer ces moments forts. Et je trouve que ces moments-là sont empreints d'une certaine poésie. Alors parfois il y a une musique tendre, parfois il n'y a pas du tout de musique, mais on se laisse porter et c'est vraiment beau. Moi j'ai vraiment adoré, je me suis vraiment laissé transporter avec ce couple. Je veux vivre un amour comme ça. C'est palpitant, c'est intense, c'est fort, c'est de l'amour avec un grand A. Et ouais, je veux le vivre. J'ai été complètement dévasté quand Jun-woo commence à faire le con. Et je n'ai pas du tout apprécié le personnage à partir de ce moment-là. Au début, il était fun, il était doux, enfin c'était quelqu'un, t'as l'impression que l'avoir dans ta vie, que c'était une valeur ajoutée, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, qui est attentif aux besoins de ses amis, de ses collaborateurs, et il est génial. Il en kiffe sur In-soon, ok, mais elle met tout le temps des limites. Et je n'arrive pas à comprendre comment le personnage peut penser qu'il va arriver à sortir avec elle, enfin même pas à sortir avec elle, parce que lui dirait que c'est « on va se marier ». Je comprends pas le concept. Ok, t'es plus âgé qu'elle, c'est une chose. Mais ça fait 3 mois que tu la connais, tout ça pour balancer un monologue très touchant, bien sûr très touchant. Mais comme quoi, oui, j'ai réussi, blablabla, mes parents, et aujourd'hui je suis prêt à fonder une famille. Avec toi. Quoi ? Mais c'est quoi cette déclaration d'amour ? Non, surtout, c'est quoi cette demande en mariage de taré ? On comprend après que, pour lui, l'amour c'est pas vraiment important parce que les gens peuvent très bien se marier parce qu'ils se font confiance. Et lui, il base toute sa relation avec elle sur cette confiance. Alors oui, mais, mec, pendant 5 ans, elle t'a dit qu'elle aimait un autre homme. À chaque fois, t'as tenté des trucs. Elle t'a mis des limites, des barrières. Pendant 5 ans, ça n'était que ça. Et pendant 5 ans, t'as continué à espérer qu'elle puisse t'aimer. Et ça, c'est tout à ton honneur. Mec, elle t'a friendzoné. En plus, je suis désolé de te dire ça, mais t'es quelqu'un qui dit « Voici l'homme que j'aime le plus au monde, voici la femme que j'aime le plus au monde. » Et quand t'apprends qu'ils sont ensemble, qu'ils s'aiment, au lieu de les féliciter, au lieu de les chérir pour leur amour, au lieu d'être un ami, tu vas décider de leur pourrir la vie. Tu ne peux pas pour In-soon parce que tu travailles avec elle, c'est quelqu'un à qui tu ne peux pas être fâché, et tu oses dire plus tard, il faut pas mélanger la vie privée et la vie professionnelle. Mais mec, c'est la première chose que tu fais, tu vas te servir de ton appui financier pour briser leur couple. Dans quel monde tu vis pour te dire, j'ai brisé son couple, elle va venir avec moi, on va s'aimer, on va se marier, tout ça. Sérieusement, je suis une fille, le mec qui me kiffe, qui m'a dit qu'il me kiffait, a brisé mon couple, tu crois vraiment que je vais aller le voir la bouche en cœur en disant « Oh oui, je t'aime, sortons ensemble !» Mais t'es vraiment con ! Sérieusement ! Mais à part ça, je t'aimais beaucoup. T'es beau, t'es riche, t'as vraiment un style du tonnerre, t'as de très bons moments, t'es quelqu'un qui est doux. À aucun moment, alors je sais, sur les réseaux sociaux, on te trouve mou, tout ça, mais pas du tout. Moi, je t'ai pas trouvé mou. T'es quelqu'un qui est dans l'activité, quelqu'un qui trouve des solutions, t'es quelqu'un de bien. Alors je ne comprends pas ce revirement pour devenir un parfait connard. Et en plus d'être un parfait connard à ces moments-là, tu rends hyper malaisant. À quel moment ça te vient à l'idée de demander à ton pote de créer un gâteau de mariage pour que tu l'amènes devant toi et sa copine? Mais c'est honteux comme comportement. Je parlais du fait que les 2 personnages principaux sont extrêmement matures, mais toi, t'es un gamin. Vraiment, t'es un gamin. Ah non, mais alors je suis désolé, mais moi, ça m'a révolté.
Je comprends pas comment on peut faire ça. Ces moments-là, ça m'a fait vraiment mal au cœur. On a quand même un très beau symbole d'amitié très souvent dans le drama, et ce sentiment est gâché par des conneries. Parce que le pire dans tout ça, vu qu'il se rend compte qu'il ne pourra rien faire, qu'ils s'aiment vraiment malgré toute l'adversité, malgré le fait qu'ils ont fini par casser, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Malgré leurs problèmes, ils s'aiment tellement qu'il leur est impossible d'être séparés. Tu vas aller le voir et tu vas lui dire « T'as gagné, je n'ai pas pu vaincre votre amour. » Tout ça pour ça! Mais c'est honteux. Et pourtant, je t'aime beaucoup. T'es un très bon personnage. Je suis désolé, je me suis emporté sur ce pauvre second lead masculin, mais honnêtement, le personnage m'a révolté dans son attitude en deuxième partie de drama. C'est quand même assez hallucinant. Mais à part ça, ouais, non, je l'ai vraiment kiffé. Petit bonus avant de finir, on aura même droit à un petit caméo de Park Shin-hye. Mon dieu, elle est tellement belle. Donc voilà, c'est un drama que j'ai adoré, je le conseille énormément, c'est juste... c'est vraiment un coup de cœur. Et j'ai dévoré les 20 épisodes en un rien de temps. Et heureusement j'ai pu le finir avant que Netflix le dégage de sa plateforme, parce que sinon j'aurais été vénère de ne pas pouvoir le terminer, parce que je l'ai adoré et j'ai déjà hâte de le revoir. C'est beau, c'est pur, c'est... C'est un amour comme on veut en vivre un dans sa vie. Je veux vivre un tel amour. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Dis-moi ce que t'as pensé dans les commentaires, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, bye.